Bienvenue à On Jase Bière. Cheers. Cheers. Salut Maxime. Salut mon beau Paul. Écoute, content de te voir. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui me brûle les lèvres, en fait, parce qu'il n'y a pas une fois que j'ouvre mes réseaux sociaux puis je vois pas un autre post de quelqu'un qui a arrêté de boire. Ouais. Moi aussi, je vis la même expérience. C'est pour ça qu'on boit une petite écossaise sans alcool aujourd'hui? Entre autres, parce que je pense que de boire de la sans-alcool, on aime ça, en fait, puis c'est bien correct. Puis l'écossaise, tu sais, dans ces petits mots frisquets, je pense qu'elle nous réchauffe le cœur. Une des seules bières foncées sans alcool dans le marché, merci. Ouais, une petite plug de même, coûte rien. Exact. Ouais, fait que, écoute, j'ai plein de choses à dire parce que, écoute, ça amène plein d'émotions là-dedans. Puis pas juste parce que on fabrique de l'alcool, on fabrique de la bière et tout, parce qu'on fabrique de la bière sans alcool aussi, et de la bière sans gluten aussi, et de la sans gluten sans alcool. Mais tu sais, moi, on aime ça, les tendances de marché, ça a un impact sur notre business, c'est sûr, mais aussi sur les comportements des gens, comment que ça évolue, puis tu sais, on s'entend que les sociétés ont toujours évolué, mais là, on arrive à quand même je trouve que c'est un temps quand même important. Puis je sais pas, c'est parce qu'on le vit, mais je trouve qu'il est quand même, c'est pas un point de bascule, mais c'est comme, écoute, il y a un mouvement qui est en train de se passer. Ben, c'est ça, je pense que ça dépasse l'algorithme, là, parce que, tu sais, vu que je suis dans le milieu de l'alcool, je me dis, OK, je suis targeté. Ouais. Je suis targeté par ça, puis c'est normal. Puis, tu sais, je suis dans le bien-être, puis dans le growth. Dans le growth mindset. Yes. Les chums vont être contents. Fait que je me dis c'est peut-être juste ça, mais non. Parce que dès que je sors aussi de cette chambre d'écho, puis que j'arrive dans le vrai monde, ben c'est vrai aussi. Je vois beaucoup de monde qui ont soit complètement arrêté de boire ou ralenti de beaucoup. Mais pas ralenti comme j'ai pris un mois off. C'est comme non, je bois pratiquement jamais, sauf dans les mariages, puis tu sais. Des occasions vraiment. Grandes célébrations, occasions vraiment spéciales. Fait que je suis d'accord avec toi, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis ça mérite de discuter. Nous autres, on en discute sur une base régulière aussi, mais là, d'avoir vraiment une discussion en profondeur sur qu'est-ce qu'on voit qui est en train d'arriver, quel est l'avenir de cette industrie-là. Puis est-ce que c'est là pour rester ou est-ce que c'est juste une tendance? Fait que je pense qu'il y a bien des affaires qu'on peut aborder là-dedans. Là. Puis je pense qu'on en parle comme à bâton rompu, là, une petite discussion. T'as occupé nous autres, là. Oui, exact. mais là, quand même, moi, je suis quand même excité là, de prendre un peu de temps, 30-40 minutes pour discuter de ça, pour que, ben oui, puis tu sais, même qu'on est au bout de notre pensée, puis qu'on réfléchisse à des choses, parce que, tu sais, on lit, moi, où j'en ai un peu, c'est que telle étude a dit que, puis telle étude a dit que. Fait que ça, il faut faire attention toujours à c'est qui l'étude. Tu sais, moi, j'aime bien dire que tel médecin a dit ça. Ben, tu sais, moi, pas que je suis contre les médecins, mais j'aime bien dire que les médecins, c'est les curés des temps modernes. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disent, c'est gospel. Mais il faut pas oublier qu'il y a des médecins qui se font pousser par des lobbies, qui ont une propre opinion, qui ont leur propre bias. Alors, il faut juste faire attention à ce qu'on lit. Mais moi, je m'en vais avec ça, c'est que là, on lit la génération Z, génération d'arrêter de boire. Mais, un peu comme tu viens de dire, moi, je pense pas que c'est juste la génération Z. Je pense que c'est across the board, comme des trends qui commencent par les jeunes, mais là, finalement, comme Facebook, ben, c'était les jeunes qui ont commencé à s'en servir, puis en 2016, ben, les boomers sont arrivés dessus. mais tu sais, puis encore une fois, puis c'est pourquoi qu'il se passe ce mouvement-là. C'est pourquoi que ça se passe. C'est-tu vraiment parce que c'est pour ton growth mindset, je m'entraîne, je suis en santé, puis je suis donc bien extraordinaire, ou c'est parce que ça coûte trop cher? Parce qu'on s'entend que l'alcool est plus cher, ou c'est parce que l'alcool est plus cher. En tout cas, les moyens, ta perception de tes moyens vis-à-vis le prix de l'alcool versus avant. Exact. C'est ça, bien dit, c'est ça. C'est pas... Je pense qu'une sortie au restaurant n'est plus ce qu'elle était. Là. C'est ça. C'est vraiment un réel luxe versus il y a quelques années. Là, on remonte pas si loin que ça. Et ton revenu discrétionnaire, là, j'ai pas une stat, c'était comme un tiers quand j'étais jeune, dans ma jeune vingtaine, je travaillais pour les grandes brasseries, c'était un tiers de revenu discrétionnaire d'un 18-24 était mis sur l'alcool. Ah ouais? Ouais, c'est capoté pareil. Là. Fait que là, aujourd'hui, je serais bien curieux de voir ça. Parce qu'on s'entend comme tu viens de dire, je pense que le point, c'est la comparaison avec ce qui te coûte. Ton loyer te coûte bien plus cher qu'avant, ton épicerie te coûte bien plus cher qu'avant. Fait que, je pense que
moi, je pense à une accumulation de facteurs. Puis, moi, un autre facteur que je vois beaucoup, c'est, écoute, j'ai pris 2-3 brosses, puis j'ai arrêté parce que j'ai fait un peu de cave, puis, j'attends pas de me faire filmer. C'est pas con, mais je reculerais juste un step avant. Tu sais, les réseaux sociaux, c'est la première fois qu'on a parlé. Ouais. T'as vu dans ton algorithme qu'il y a de plus en plus de gens qui arrêtent de boire. Fait que là, l'humain étant l'humain, là, tu te compares aux autres, puis tu te dis, OK, moi, je bois-tu trop? Je devrais-tu arrêter de boire? Est-ce que c'est bon pour moi? Fait que je comprends l'idée en arrière de se dire, bon, je me remets en question. Fait que est-ce que l'alcool est encore mon ami? Mais tu sais, je pense que tout ça est exagéré dans le fait que tu le vois sans cesse. Puis là, tu regardes une vidéo, mais là, t'en reçois un autre. Puis là, t'en reçois un autre, t'en reçois un autre. Fait que je pense que ça a son effet en ce moment. Parce que, v'là pas si longtemps, on regardait et on disait, ça va s'essouffler. Là, ça va pas continuer de s'accentuer, ce mouvement-là. Mais j'ai vraiment l'impression que ça s'accentue. Vraiment. Puis ça dépasse la jeune génération. OK, c'est ça. Mais ça dépasse le Dry January ou le 28 jours du mois de février, parce que ça a commencé un peu comme ça. T'arrives-tu la conscientisation, sans dire qu'on est partenaire avec la Fondation Jean Lapointe puis du défi 28 jours, mais je veux juste le dire. Parce que là, oui, on l'est, parce qu'on croit à ça nous aussi, mais professionnellement parlant avec notre business, mais au niveau du consommateur, là, mais comment que les gens interagissent puis leur relation avec l'alcool. Moi aussi, j'étais un peu au début, oui, c'est nice. Là, je fais le Dry February, puis là, t'avais le gars le 1er mars qui en prenait une sale cuite. Non, mais c'est vrai pareil, parce que là, j'ai soif. Alors que moi, j'étais comme, c'est contre-intuitif. Alors que, mettons, pas que je revienne à nous, mais nous, on est des gars que je pense qui mangent bien, qui sont conscients de notre alimentation. On check un peu nos calories, on check ce qu'on consomme, on check comment on bouge. Fait que, la consommation d'alcool, elle fait partie de notre vie. Mais là, moi, avec ce que tu dis au niveau de tu te le fais pitcher, est-ce qu'il y a des gens qui prennent des décisions pour suivre puis qui réfléchissent? Ça amène une remise en question, puis avec raison, parce que, en tout cas, ma génération, puis je pense la tienne aussi, en tant que vieillard, je pense que on vient d'un endroit où le binge drinking était mis de l'avant. T'sais. Il y a eu vraiment des réels excès là, dans ces deux générations-là. Et toi, t'es la dernière, en fait. Oui, moi, je le sais. Puis moi, mes amis, puis tout le monde que je connais, là, c'est très rare là, qu'on croisait quelqu'un qui buvait pas. Là. On buvait trop, vraiment trop. Ça n'avait pas d'allure de... On pre-drinkait une soirée là, qui est l'équivalent de 2 soirées aujourd'hui là, pour la plupart des gens. Là, on n'était pas rendu au bar. Là, c'était vraiment exagéré. Puis je pense que c'est normal à un moment donné qu'il y a un retour du balancier. Mais là, j'ai l'impression qu'on est comme... On est l'autre côté, mais il y a plein de raisons. Puis c'est ça que j'ai hâte qu'on digue. Il y a plein d'autres raisons, je pense, qui font qu'aujourd'hui, tu n'as plus le goût de faire ça. Oui, mais tu sais, avant, je veux dire, nous, là, l'expression pre-drink, là, ça n'existait pas. C'était on drink. Puis toi, après ça, vous avez commencé à pre-drink parce que ça a commencé à coûter trop cher. Exact, ça coûtait moins cher de pre-drink que de drink. Puis là, c'est devenu pas de drink. Génération de cassés. Drink, pre-drink, pas de drink. Génération de sobre cassés. Ça va bien, là. C'est ça. Les boomers, on fuck la planète, elle est toujours dit. Excusez. Mais ça, c'est dit, je reviens au binge drinking. Ouais. Je pense pas que ce mouvement-là était né pour mourir, là, on s'entend, là, parce que avec l'évolution de la technologie, je reviens à ton point, c'est là qu'il y a une grosse différence. C'est que tu peux pas binge drinker dans la nouvelle génération. C'est impossible. Si tu le fais, tu te fais ridiculiser parce qu'il y a des caméras partout. C'est tout ça, le grand changement. Parce que, tu dis, l'alcool, là, ça fait longtemps que ça existe. Là. Je reviens à ça. Puis, il y a eu des tendances on boit, puis tout le monde buvait, puis après ça, c'était plus chic. Puis après ça, il y a eu la prohibition, là, on s'entend, là, le 1930, là, ça se tapait sa gueule. Puis le gouvernement américain dit, on arrête de vendre de l'alcool. Hey. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un point de non-turning back. There's no turning back. À cause que tu viens de dire, à cause des caméras. Mais parce que tu dis, ça va revenir. Au début, on se disait ça. Mais là, quand on a réalisé, je pense qu'on sans nous lancer de là, on était les premiers à dire, hey, mais tu veux pas te faire filmer? Ah ouais.
Ah ouais, peut-être. Mais c'était inconscient. Ça n'a pas été fait. Je veux pas me faire filmer. J'ai pris 2 brosses, mes chums m'ont filmé. Parce que l'utilisation de la caméra, elle s'est accentuée. Depuis l'iPhone est arrivé en 2014. Au début, c'était comme, oui, c'est d'avoir prendre plus de photos. On a une caméra, mais là, on a commencé à filmer. Puis là, les plateformes. Puis après ça, il y a eu des stories. Après ça, parce qu'au début, c'était au pire, t'en avais une photo sur Facebook qu'il avait pris de tout dans les toilettes là, dans une affaire que ça n'avait pas d'allure à Cancun. C'est ça. Ça se peut. Tout le monde, il y avait pas tout le monde, mais il y a bien du monde qui n'avait de ça, puis t'en faisais pas un cas. Mais là, c'est parce que les stories, c'est éphémère. Fait que tu peux mettre un gars qui s'est torché. C'est ça, ça a commencé avec Snapchat, puis les stories. Puis là, après ça, là, c'est comme la course à celui qui documente. Comme il se passe un événement. Tu vois dans les shows, là. Le couple s'est fait pogner, là. Ouais, c'est ça, exact. Tu vois dans les shows, mais tout le monde, il y a moi qui danse, puis t'as tout le monde qui. Parce que moi, je suis en vieille génération. Oui, c'est ça, exact. Non, mais c'est ça pareil. Fait que, c'est sûr que ça fait qu'inconsciemment, là, t'es comme, OK. Puis il y en a encore qui veulent faire des niaiseries, entre guillemets, mais combien de monde à qui je parle de ta génération montant, nous autres. On s'était fait filmer. Ah ouais, c'est ça. Mais c'est fou, pareil. Là. Fait que là, puis oui, moi, je suis toujours dans. C'est correct que la société évolue. Depuis le début des temps, ça évolue. Puis moi, quand on était jeune, j'écoutais les vieux bonhommes. Moi, dans ton temps, nanana, puis ça n'a pas d'allure. J'étais comme, OK, tu n'as pas compris l'évolution de la vie. J'étais comme, Paul, quand tu vas avoir 45, 50, 60 ans, rappelle-toi de ça. Fait que, deviens pas le vieux boquet qui disait dans le temps, c'était bien mieux. C'est juste, c'est différent. Mais là, qu'est-ce que ça crée, ça, comme comportement, ça a une incidence sur les relations, sur les interactions entre êtres humains. Il y a plein d'incidences sur l'alcool. Mais c'est que je trouve que on est en train, en tout cas, de ce que je vois récemment, on est en train de tomber sur un autre discours sur l'alcool qui est plus une démonisation de l'alcool. On s'entend là-dessus. Puis, on en a parlé récemment, là, mais est-ce que l'alcool est en train de devenir la cigarette des temps modernes? Écoute, ma femme avait dit ça. Il y a 3-4 ans, elle m'avait dit ça. Puis j'étais comme, mais non, dis pas ça à personne. Mais moi, je suis. Oui et non. Oui, selon moi, tu me donneras ton opinion après. Mais moi, je pense que. Il y a un côté oui, c'est-à-dire justement de dire, écoute, c'est pas cool. Puis il y a des gens, là, parce que là, maintenant, puis pourquoi je te dis oui? Parce que, mettons, ce matin, j'ai failli te l'envoyer en plus. Il y a un gars qui a écrit, j'ai arrêté de boire il y a 3 semaines. Résultat, pas eu de fun. Je suis en tabarnak. Puis j'ai soif. C'est ça. Puis là, mais là, mettons, il y avait 50 000 likes. Là. 50 000 likes, t'avais, mettons, 300 comments. Les 300, là, 50 000 likes, 300 comments, puis je suis pas moins cher. Mais dans les comments, c'est tout du monde qui disait, moi, j'ai arrêté. Ceux qui boivent pas sont très vocaux. Très vocaux. Puis là, ils disent à ceux qui boivent, t'as pas compris. Tu comprends pas les ravages de l'alcool. Tu comprends pas les ravages. Parce que eux, dans leur famille, où ils ont quelqu'un de proche, que justement, il y a eu un incident où que eux-mêmes, ils n'étaient pas capables de se contrôler, puis ils buvaient tout le temps. Alors que, c'est ça. Ce qui est vrai. C'est pour ça que je te dis, mais par rapport à ta démonisation, puis c'est moi que c'est là que le balancier est bien important là-dedans, c'est qu'il l'est. On se rend à la cigarette parce que il y avait un mouvement de cigarette des non-fumeurs. Là. Moi, j'étais un non-fumeur. Là. Puis je te dis, quand j'en regardais un s'allumer, moi, je suis de la génération qu'on fumait dans les bars. Mais cette voix-là n'est pas arrivée de même là, comme ça. Là. Pourtant, t'as jamais fumé. Exact, c'est fou pareil. Là, j'ai second-hand smoker, j'en suis un. Mais là, tu sais, quand je suis arrivé, je pense que c'était à Vancouver qui fumait pas dans les bars avant, puis qu'ici, ça fumait encore dans les bars, tu sais. Mais tranquillement, pas vite, là. Mais tu sais, au début, c'était pas mal vu. C'était juste un fumeur, t'allais dehors. Tu dérangeais pas personne. Tu sais, c'était ça. Tu sais, c'était pas... Là, maintenant, oui, t'es un fumeur, t'es comme... Le monde te regarde, t'es dans quelle génération, là, tu sais, c'est ça. avec tout ce qu'on sait, entre guillemets, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'il y a un peu un côté là. Après ça, le nom... Je sais pas comment ça va. Je suis bien curieux de t'entendre, mais je sais pas. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Puis je pense qu'il y a un retour du balancier qui va arriver, là, c'est pour ça. Mais ça, je suis curieux de t'entendre. Mais moi, je le mets sur la table parce que je perçois une tendance. Puis je me dis, il y a quand même des parallèles à faire. Là. On parle d'un produit de consommation qui est accepté par tous, qu'on sait qu'il y a des dommages, mais qu'on accepte.
On s'entend, là. Tu sais, la cigarette, c'était vraiment des dommages au niveau cancérigène, maintenant. Oui. Mais l'alcool, il y a des dommages au niveau... Il y a des gens qui en consomment trop. Tu sais, il y a déjà des répercussions sociales à l'alcool. Fait que là, c'est le même genre de produit. Mais là, il est de plus en plus démonisé. Ouais. Fait que c'est pour ça que je vois le parallèle entre les deux. Par contre, où moi, j'arrête d'y croire à ce parallèle-là, c'est que je pense qu'il y a un côté culturel aussi dans la bière au Québec. Je trouve que... Tu m'as jamais dit ça, je t'écoute. Je trouve que dans la culture, en tout cas, je peux parler pour le Québec parce que c'est la culture que je connais. Je trouve que la bière fait partie de cette culture-là. Tu regardes tout le folklore québécois, la bière en fait partie. Les échanges sociaux, il y a beaucoup d'alcool associé à ça. Puis je pense que c'est plus fort que le trend actuel. Parce que oui, il y a beaucoup plus de monde que je vois qui arrête de boire, mais il y a beaucoup de monde aussi que je vois qui n'ont pas envie d'arrêter de boire. Pas parce qu'ils ont des problèmes, mais parce que c'est un plaisir de la vie. C'est là que aussi je vois une différence. C'est que ce n'est pas qu'un produit de consommation qui sert à rien comme la cigarette. Ça sert à rien. Là. C'est juste une habitude. Mais oui, ça peut déstresser, là, on peut dire, là, mettons, mais ça sert à rien. Après avoir fourré. Oh, pas la meilleure cigarette. J'ai jamais essayé. Faut pas. Mais là où je vois qu'il y a des avantages à l'alcool, c'est aussi que c'est un produit gastronomique. Ça dépasse le simple le bien de consommation, tu sais, éphémère comme la cigarette. C'est aussi quelque chose de gastronomique. Au restaurant, tu peux associer la bière, le vin à des plats puis rendre ton expérience vraiment meilleure. Donc, une expérience gustative, en fait. Exact, c'est ça. Exact, parce que oui, on parle de bière, nous autres, là, mais le vin est spiritueux aussi. Exact. Fait que je pense qu'il y a un autre élément là-dedans qui dépasse. Puis tu sais, parle à n'importe quel Européen, là, le vin fait partie de la culture. Oui. Et puis ici aussi, mais on le voit, qu'il y a une grosse tendance au point où la SAQ fait des publicités sans alcool. On en parlera tantôt, mais tu sais, c'est à ce point-là qu'il y a une tendance ressentie. Mais ça, je pense qu'il y a pas un rééquilibre, mais il va ça va se rééquilibrer, tout ça. C'est-à-dire, il y avait, est-ce que, comme on a dit, on pourrait parler des annonces de bière, qui étaient beaucoup plus suggestives, plus party, puis tout ça. Fait que OK, est-ce que c'était correct, c'était ou non? T'as 19 ans, tu te fais... C'est la santé, ça, ou c'est le MeToo, tu penses? Ah, moi, je pense que c'est le MeToo. Ouais, hein? C'est ça, oui. Ça, les annonces de bière, c'était le MeToo et le politically correct. Mais associés à la bière, c'est ça, exact, le party, les filles, à la surconsommation. C'est ça. Fait que, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, quand j'avais 19 ans, mettons, ben, on se faisait garrocher des annonces de bière, puis c'était le party, puis tout ça. Fait que t'étais comme, t'étais incité à ça. Puis c'est sûr, quand tu y penses, tu te dis, hey, c'était débile, là, si on buvait trois soirs semaine, les jeudis au Belmont, let's go, après ça, le vendredi, on prenait deux Bloody Caesar, puis on partait, on allait, tu sais. Fait que, en même temps, c'est un peu débile, dans le sens que, parce que nous, moi, j'aime bien dire, j'ai bien tourné, mais il y en a plusieurs que ça les a ralentis dans leur vie, tu sais. Fait qu'il y ait ça. Fait que c'est pour ça qu'après ça, le balancier, moi, je veux qu'il s'arrête. Ben, pas je veux, mais je doute. J'aimerais ça, moi, qu'il s'arrête. C'est ça, qu'il s'arrête, parce que, à un moment donné, moi, où je me fâche, c'est ah oui, l'alcool, c'est prouvé que ça cause. Tout dans l'alcool, c'est pas bon. Il y a du bonhomme et des madames qui ont bu de l'alcool toute leur vie, en modération, et même plus. Ils sont morts à 87, 88, 95. Fait que, moi, là, j'en ai. C'est qu'à un moment donné, tout est mauvais pour la santé. Non, mais c'est là que j'en ai, Max, parce que au nom de la santé, si ça te nuit, si t'es pas capable de te lever le matin parce que tu torches trop, ben, pose-en pas. Mais si t'es capable de boire une bouteille de vin le vendredi, puis 3 bières le samedi, puis le lundi, écoute, j'ai 51 ans, j'ai d'avoir mes tests de santé, là, je suis en parfaite santé. Parfaite. Je comprends, mais mettons, des outliers, il y en a dans toutes. Ouais. Fait que, merci. mais je pense qu'il faut faire attention à un moment donné parce qu'on parle de santé, puis là, tu vas encore un matin, j'ai vu une autre affaire, là, que l'alcool, ça détruit le cerveau, que c'est pas vrai, que même une consommation par jour, c'est bon pour la santé, comme on disait avant. Mais moi, je suis pas d'accord pour mon expérience personnelle, parce que mentalement,
moi, je trouve que ça fait un bien fou d'arriver un vendredi soir, après une semaine là, où tu as été stressé, t'es comprimé, tu te mets de la pression pour ci, pour ça, puis là, tu bois une bière ou un verre de vin, puis t'as un petit moment de relaxation qui t'appartient. Ça vaut quoi, là? Ça vaut quoi dans l'expérience de la santé? Tu sais, est-ce que c'est calculé dans ces études-là, le fait que des fois, c'est ça qui fait que ça t'aide à rester sain dans un monde qui va vite puis qui te pousse tout le temps à te dépasser et à aller plus loin? Et Max, ça, tu sais que c'est ma bataille qui s'en vient, c'est la gestion du mental. Je suis l'apôtre de ça. C'est sûr, certain que moi, je suis comme, écoute ton cerveau, puis ton cerveau est bien plus fort que même ce que tu bois puis ce que tu manges. T'sais. Oui, il y a des côtés physiques, mais le côté mental, en 2026, on n'est même pas encore capable de prouver plein d'affaires, de l'impact du cerveau, l'impact que le cerveau a sur ton corps. Fait que c'est là que moi, mon point à moi, j'aime ton côté, la gastronomie, puis toute la culture, puis tout ça, mais moi, c'est le côté santé qui me fâche. Pour vrai, ça me fâche parce que je vois comme tu dis, l'alcool, c'est sûr qu'il n'y a rien de bon dans l'alcool. Mais oui, mais il n'y a rien de bon dans le steak non plus. Puis, non, mais il n'y a rien de bon. Tu sais, t'en as tu manges trop de viande, tu vas avoir des maladies cardiovasculaires, tu vas avoir tout ça. Tu sais, it's all about balance. Puis après ça, après ça, c'est ton cerveau qu'il faut qui je pense, qui est bien plus fort que ça. Comme tu dis, ton côté mental, tu t'en take the edge off. Puis même, tu sais, j'en ai déjà parlé, là, j'en ai pris des brosses. Mais écoute, je suis pas en mauvaise santé, encore une fois. Fait que, c'est pour ça que, je le comprends, c'est un peu ce mouvement-là, mais en même temps, il faut relativiser tout ça. Mm-hmm. Oui. Mais je le comprends très bien, le mouvement. Mais je sortirai pas dans la rue non plus, puis j'essaierai pas de passer dans tous les médias pour expliquer que le vendredi, j'adore boire un verre de vin. Tandis que ceux qui arrêtent de boire vont être sur toutes les plateformes en train de le dire. Fait que c'est pour ça aussi qu'on a peut-être l'impression que le mouvement est aussi haut. Cette semaine, ça a apparu que Meta allait limiter les annonces des compagnies d'alcool. Mm-hmm. Bon pour nous autres. Oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, c'est quoi le driver en arrière de ça? C'est pour la santé des gens ou c'est parce qu'on veut que les gens scrollent plus et s'isolent et soient seuls avec leur téléphone? Et notre petit chapeau en aluminium. Les conspirations. Écoute, Maxime, je suis pas en train de te dire qu'il y a une grosse conspiration qui se passe. Je suis en train de te dire que Zuckerberg, il veut que tu restes chez vous et que tu boives pas. Écoute, moi, je te dis ça. Je dis tout, je dis rien. Mais je fais juste dire que, encore une fois, comprenez les drivers de tout le monde. T'sais, encore une fois, il y a un mouvement qui avantage certaines personnes, puis le monde, il pèse dessus, les gyms, puis les gens qui prennent des suppléments, puis etc., which is fine. Mais, puis nous, encore une fois, puis parler de notre industrie, ben nous, oui, mais nous, on est quand même bien positionnés pour peu importe, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire, on fait de la bière avec alcool, on fait de la bière sans alcool, on fait de la bière sans gluten. Fait qu'on on a réussi à se positionner, puis notre bière sans alcool, pour vrai, elle est délicieuse. Fait que, tu sais, nous, que tu me boives une bière le vendredi, qu'elle n'ait pas d'alcool avec alcool, après ça, pour moi, professionnellement, ça ne me change rien. Non, parce qu'il n'y a jamais personne qui a bu de la microbrasserie en quantité. Là. C'est rare. Là. Des outliers. Non, mais c'est ça, mais c'est ça, fait que c'est pas. On n'est pas dans. Comme on n'est pas en train de faire une pub de dire hey, nous, on veut de l'alcool, let's go. C'est plus, OK, moi, c'est comportemental. Puis qu'est-ce que ça fait sur les relations humaines? Moi, tu sais que je suis toi et moi aussi, là, toi et moi. Psychologie humaine, puis les interactions avec les êtres humains, puis comment qu'on peut les optimiser, d'avoir des bonnes conversations, puis d'avoir tout ça, tu sais. Fait que fine, moi, je m'entraîne 5 jours semaine, mais je bois 3-4 jours, je bois de la bière. Le monde m'a dit, tu bois-tu de la bière chez vous? Ben non. Non. Je bois pas de bière chez nous, j'en bois à la brasserie. Non, mais c'est vrai pareil, mais c'est pas, moi, ça d'en boire une, quand j'entends, puis à ton point, on se fait conditionner. Hey, moi, je bois une bière si je suis la misère à dormir. Hein? Ah ouais? Depuis quand? Ouais, c'est ça. Puis ça me cause de l'anxiété. Je m'excuse pour les gens que ça peut-être que c'est ça, mais moi, j'ai de la misère à concevoir ça. Je me dis juste, c'est-tu vraiment l'alcool ou l'alcool? Tu as une prédisposition ou tu as des choses qu'il faut que tu règles aussi. L'alcool, ça fait. Mais tu sais, comme je te dis, c'est une affaire de quantité aussi, encore une fois. Là, quand t'en bois beaucoup, c'est vrai que ça peut devenir anxiogène parce que c'est un dépresseur. Là, fait que c'est possible. Mais
je pense qu'une bière, ça devrait être correct, techniquement. Moi, je vote pour 6 bières. C'est ça. Moi, ce que tu veux en vendre plus. Moi, Max, vous m'avez entendu sur plusieurs plateformes, je suis le partisan de l'alterne-alcool. Mais il y en a là-dedans parce qu'on est bien. Puis, mais tu penses que ça s'en va où? À quel niveau? Commercial. Ben écoute, moi, je pense que dans notre industrie, c'est sûr qu'il y a des compagnies qui vont en arracher, des grosses compagnies, en fait. Parce que eux, c'est des grosses compagnies, ils produisent beaucoup de volume, tout ça. Puis, il y en a quand même des gros joueurs. Oui, ils ont consolidé. Mais il y a beaucoup d'offres, en fait. Il y a beaucoup d'offres. Fait que je pense que, oui, l'offre, il va falloir qu'elle rétrécisse, en fait. Puis, chacun va pas y trouver son compte, mais il va avoir... je pense que le sans-alcool, va continuer à grossir. On le voit, il y a des prêts à boire sans alcool, il y a des mocktails, il y a plein de choses. Puis, tu sais, là aussi, la consommation baisse parce qu'il y a des je sais pas comment dire ça, là, je consomme pas ça, là, mais des gummy bears, je sais pas quoi. Là, des produits alternatifs. Là, c'est ça, exact. Que ce soit de la marijuana ou. C'est ça, mais il y en a. Même le moche qui est de plus en plus populaire. Il y en a, il faut pas le cacher. Là, je le vois, moi, des amis, là, mettons, disons ça, là, je les connais pas vraiment, là, mais qui prennent ça. Fait que oui, je pense que on est pas en plein milieu, mais on est dans le déséquilibre présentement. On est en mode réactif. Qui sont? Ben, l'industrie, parce que là, tu te dis, OK, ouais, là, ça change, puis il y en a qui réagissent pas encore, qui devraient... mais tu l'as dit au début, tout le monde, tu sais, même, mettons, les grandes compagnies qui ont du data puis de la recherche marketing, tu sais, ça va tellement vite aujourd'hui. Tu sais, comme, moi, j'ai travaillé pour les grandes brasseries, puis Red Bull, j'en ai du data sur les jeunes, puis t'en as de l'argent pour aller chercher ça, puis les tendances, ça s'en va vers ça, mais il n'y a pas personne qui a une boule de cristal exact. Puis aujourd'hui, par contre, ce qui va un peu plus vite, parce que tu l'as dit, l'impact de la communication, puis tout le monde a un téléphone qui regarde constamment. Fait qu'il l'information rentre plus vite, en fait. Elle se promène beaucoup plus vite, puis elle te touche beaucoup plus vite. Fait que je pense que, par contre, je pense que le côté... je pense qu'il va y avoir moins de consommation par capita, par habitant, qu'avant, puis qui est très correct. Je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Je pense que, tu l'as dit, je pense qu'il y a une partie de la population qui est moins vocale, mais qui a une joy, puis qu'on a des microbrasseries à tous les coins, puis là, ça qui va avoir des producteurs de vin, puis des produits qui sont excellents, là, au goût. Comme tu as dit, là, on n'a jamais fumé, mais on ne peut pas se dire que la cigarette est bonne, mais au goût. Fait que je pense que ça va continuer, ça. Une qualité de produit. Mais la SAQ, là. Imagine comment ils sont dans un drôle de position. Là. Ils sont là, je te l'ai dit tantôt, là, on voit les pubs passer pour le sans-alcool, mais eux autres, en plus, c'est qu'ils veulent augmenter leur vente année après année, mais là, t'es là, puis t'encourages la surconsommation d'un autre côté. Fait qu'ils sont... Tu sais, nous autres, on est des compagnies privées, on peut faire nos choses, on a le droit, mais eux autres, c'est du public, fait que ça doit être une méchante. J'aimerais pas être dans leur short en ce moment au marketing. Là, mais c'est aberrant que la commission des liqueurs a été créée pour contrôler l'alcool. Tu sais, c'était pour contrôler la vente d'alcool au Québec. Mais là, tu m'as envoyé ça, cette pub-là de sans-alcool. Mais là, c'est contre-intuitif à 100%. Ta job, c'est de contrôler la vente d'alcool, mais là, tu deviens une machine à ramener de l'argent pour le gouvernement parce qu'il faut payer pour le système de santé puis aux routes. Non, mais c'est ça qui est difficile. Non, c'est un drôle de setup. On salue l'équipe marketing de la SAQ, mais pour vrai, c'est sûr qu'eux autres, ils savent pas trop où se mettre parce que là, puis en plus, c'est de moins en moins bien vu d'annoncer de l'alcool. Fait que là, tu sais, t'es comme... Ils sont fourrés, mais tu sais, je dis, moi, c'est ça le point. C'est où, quand j'ai vu cette pub-là, j'étais comme, attends un peu, le mandat initial, c'était le contrôle de l'alcool. C'était ça. C'était s'assurer que la vente d'alcool est bien faite au travers des bons canaux de distribution. Puis là, tu promouvois du sans-alcool. Ah non, je trouve ça assez drôle, là. Mais au moins, je trouve que, tu sais, dans des compagnies privées, là, comme nous autres, mettons, on s'est bien positionné avec une multitude de produits, tu sais, on a différentes choses. Mais j'ai quand même de la misère à voir le marché exactement, il va aller où. Parce que tu te dis, tu sais, souvent, le réflexe, on dit, les gens consomment moins, mais ils consomment mieux. Tu sais, ils consomment les meilleurs produits. Mais dans l'économie actuelle, puis dans ce que je vois qui se vend à la SAQ, puis qui se vend dans les épiceries,
c'est pas si vrai, là. Les gens ont pas tant d'argent que ça. Fait que finalement, consomment moins puis consomment encore mal quand même, là. C'est pas... C'est ça, exact. C'est pas vrai que, tu sais, on n'est pas... Pas juste des produits québécois. Puis, exact. Tu sais, dans la pandémie, les gens buvaient plus. On l'a tout vu, là. Mais si ça avait été le contraire, là, ça aurait été le rêve. Là, tu te dis, OK, ça consomme moins. Là, on aurait pu vendre, nous autres, de la sans-alcool. Là, du local, sans alcool. Ça aurait été la grosse affaire. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai pas l'impression que c'est bois moins, bois mieux. C'est juste bois moins. Non, ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus un facteur économique qui va être pas déterminant, mais qui influence la consommation. Bois mieux, bois moins, bois mieux. Ben, c'est sûr en même temps, mais tu viens de le dire, c'est le côté économique. Fait que tu vas te prendre une bouteille d'une distillerie locale à 53$, ou tu vas te prendre une Smirnoff à 28$ ou je sais pas trop. Là, fait que, à un moment donné, c'est ça qui arrive, c'est que tu bois moins souvent. À ton point, tu bois-tu bien mieux? T'sais. Je suis pas certain de ça, moi. Mais tu sais, moi, je dois te revenir sur la consommation par rapport au marché, ça vaut consommation par habitant. Puis, les Québécois, on a toujours été les Canadiens dans la province qui consomment le plus par habitant. Mm-hmm. Puis, écoute, je me rappelle, là, ça fait 25 ans de ça, puis là, nous autres, les Québécois, on est des vents, on boit. Mais là, moi, j'ai analysé ça, puis je regardais au Canada, puis je voyais que c'est la Colombie-Britannique qui était le plus bas, puis l'Ontario, qui était le plus bas par capita. Okay. Puis la raison, encore une fois, c'est la disponibilité du produit. Le Québec, on y pense pas, là, parce que nous, on est au Québec. On est habitué d'avoir des dépanneurs à tous les coins de rue. Là. Tu vas à Montréal, là, il y a 3 dépanneurs. Là, il y en a moins, il y en a une couple qui ont fermé, mais tu avais toujours 2, 3, des fois 4 dépanneurs sur le même coin de la rue. Fait que là, tu as de l'alcool, tu as de la bière, tu as du vin. Oui, parce qu'on vend indep, nous autres. C'est ça. Parce que la bière et le vin sont vendus à un dépanneur. Historiquement, même moi, j'ai déménagé à Vancouver en 2002, tu ne pouvais pas d'acheter de l'alcool fort le dimanche. À Vancouver, au commerce, parce que les SAQ de là-bas, ils étaient fermés le dimanche. Ah ouais. Puis tu avais ils appelaient ça des licensed retail stores. Fait que tu avais des beer stores, en fait, qui vendaient au beer and wine store, qui vendaient du vin puis de la bière. Puis eux, ils étaient privés. Fait que, mais là, ça, moi, j'habitais à Vancouver, là, puis où j'habitais, là, je revenais chez nous, puis là, moi, je peux pas prendre de la bière de la brasserie, là, c'était pas comme au Québec. Okay. Puis là, je voulais, mettons, de la bière ou une bouteille de vin pour le week-end, pour le vendredi. Mais là, il n'y avait pas de parking, c'est la rue, puis là, je fuck off, je m'en allais chez nous. Puis là, je me disais, moi, qui travaille là-dedans, qui arrête même pas. Je me dis, monsieur, madame, tout le monde, là, les réflexes, fait que tu bois moins. T'as moins, là, c'était moins. En plus, puis c'était même pas à côté de chez nous, là, puis j'habitais dans le centre-ville de Vancouver. Puis l'Ontario, c'est un peu la même chose. L'Ontario, on connaît plus le modèle ici en tant que Québécois parce qu'on est tout allé en Ontario presque. Il y a les LCBO, puis il y avait les beer stores. Puis là, ben, pour vrai, c'est pour ça, des LCBO aussi, il n'y en avait pas tant que ça. Puis les beer stores, c'est un concept absurde. C'est les grandes brasseries qui est propriétaire. Molson, là-bas, les Lehman sont propriétaires. C'est fou, ça. Du magasin, la pire expérience de shopping de l'histoire. Puis là, ben, dans le temps de Doug Ford, le premier ministre qui était là, lui, il a dit non, je vais rentrer la bière dans les épiceries. Puis d'indépendant. Mais là, c'est arrivé. Là, avec l'Ontario, c'est ça que moi, j'aimerais ça voir des stats, parce que là, il y a la consommation qui baisse, mais en même temps, l'Ontario a ouvert des canaux de distribution. Est-ce que l'accessibilité fait en sorte que la consommation augmente? Ou est-ce que, mettons, ça va être intéressant, je pense qu'on fera un autre épisode là-dessus. Non, mais on le regardera pour vrai, parce que moi, je suis convaincu que c'était ça. Puis après ça, l'Alberta, il y avait 1100 magasins privés, plus présents, mettons, plus de magasins par capita. Fait que la calcul avait été faite, puis clairement, le Québec était... Mais, c'était fou, là. Comme là, on parle de... On peut pas, nanana, mais je me rappelle, on était dans les meetings, nous autres, les Québécois, on est des vrais. C'est ça. C'est fou, le speech. Là. On est ailleurs complètement. Là. Donc, ça va être à voir la suite des choses. Ouais, j'ai comme l'impression qu'on n'a pas vu la fin de ce mouvement-là, mais je vois des affaires intéressantes. Là, comme je vois, par exemple, des clubs de course à Montréal qui vont courir, par exemple, le soir, puis qui finissent dans un bar à vin. Fait que là, ils vont courir, ils ont toute l'expérience de bien-être et qui fit aussi avec les trends de réseaux sociaux actuels là, de mes enfants. Puis de course, là, Dieu sait que la course en ce moment, c'est... Même les microbrasseries qui en font des clubs de course. Oui, exact. Puis ils finissent là dans une place de vin. Ou, par exemple, un bel exemple, c'est ça, là, ceux qui partent d'une microbrasserie puis qui reviennent là puis qui prennent une bière après. Fait que je trouve que moi, je pense que l'avenir est dans la balance. Mais ça, c'est sur le driver de santé. Parce que là, ce qu'on parle, c'est qu'il y a quand même des différents aspects très précis, mais quand même précis qui sont différents. On parle de santé,
on parle d'image sociale, puis on parle d'argent. C'est quand même 3 vecteurs différents qui influencent ta décision ou ton style de vie que tu as décidé de prendre ou ta relation avec l'alcool que tu as décidé de prendre. Fait que oui, je suis d'accord. Moi, je pense que oui, ça va être dans la balance. Puis ben, les jeunes vont finir par avoir des jobs puis faire de l'argent. Non. Ça, c'est à suivre. C'est ça. Non, mais ça, moi, je pense que c'est un des plus gros facteurs. Je pense que. Puis un autre point que je veux dire, c'est. Moi, ce qui me fascine, c'est les générations. Tu sais, les gens dans la vingtaine, tu sais, ils boivent pas ou peu. Puis nous, on se compare, on se dit, nous autres, on avait du fun quand on avait 20 ans. Vous autres, malheureusement, vous n'avez pas ou vous n'avez moins ou il est différent. Mais ce que je vois, c'est les gens en haut de 50 ans qui ont décidé d'arrêter de boire. Tu sais, qui me disent, ben moi, j'ai assez bu. Là, moi, je suis comme, ben, t'as assez bu. Fait que, tu sais, je me dis, OK, 1, ben, t'as eu du plaisir. 2, est-ce que t'as arrêté de boire parce que tu penses à ta santé ou plus parce que tu trouves que ça te coûte cher dans ton budget aussi? Bon, on vient encore à ce qui coûte cher. Mais, tu sais, moi, c'est un contexte psychologique important. C'est-à-dire, t'as la personne de 60 ans ou 55, 60 qui dit, ben, moi, c'est assez, puis j'évolue, puis je fais d'autres choses, puis je joue au pickleball, puis ça, puis mon corps est moins capable de réagir quand je prenais une bouteille de vin le vendredi soir. Ouais. Puis là, ça m'arrange bien, versus les jeunes dans la vingtaine que, ben, parce qu'on dit tout le temps, ben, t'es dans la vingtaine, c'est les années folles, puis t'es prêt à t'amuser, mais malheureusement, pas malheureusement, pardon, je ne sais pas où, mais tu sais, c'est différent, I guess, que quand les autres générations précédentes qui buvaient de l'alcool. Mais dans les deux cas, je trouve que c'est une bonne affaire que tu l'aies, la réflexion. Chose que on se permettait même pas d'avoir dans mon champ de temps. C'est ça, ben oui. Mais je pense que dans les deux cas, ça mérite de réfléchir sur le côté social quand même. Parce que, tu sais, on parle des jeunes, OK, ouais, buvez-moi, mais est-ce qu'il je n'ai pas la réponse, honnêtement. Là, Ouais. je suis curieux parce que je me tiens pas avec personne qui a 20 ans aujourd'hui. T'sais. Mais est-ce qu'il y a moins d'interaction sociale? Est-ce que les gens restent plus à la maison à regarder la TV puis se côtoient moins dans des endroits publics communs comme c'était le lieu de rencontre, les bars. C'est ça. Ah oui. Les parties de maison où est-ce qu'on buvait ensemble. Ça a été remplacé par quoi? Je ne sais pas. Ben, j'ai peur que ça n'ait pas été remplacé, puis ça a été remplacé par le binge-watching, puis le scrolling sur ton téléphone. Puis les applications, puis jaser par chat. Puis moi, c'est ma peur. C'est ma peur, mais je suis peut-être juste... je m'en viens peut-être juste vieux. Non, mais c'est une peur où on vient encore à l'évolution. T'sais. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est un super bon point, de dire... OK, là, à cette heure, tu sors pas, tu es plus confortable chez vous. La pandémie a créé ça. Moi, tu sais, j'allais parler de la pandémie. Là, non, mais ça l'a amené des changements comportementaux. Puis là, après ça, t'es comme, OK, ben, t'as peu. Parce que même les plus vieux, là, pas juste les jeunes. Hein. C'est ça. Puis, hey, ma minute, je regarde mon compte de banque, là, mon hypothèque, puis mon épicerie. Puis là, je suis comme, OK, mais on va peut-être me prendre une bière. Mm-hmm. Puis, et où on se prend un verre de vin chaque, Claudette. Puis après ça, demain, on finira la bouteille en écoutant le reste de la série. Parce que Netflix, ces autres plateformes-là, et ça marche. Mm-hmm. Amazon Prime, quand tu vois toutes ces affaires-là, c'est ça. Puis moi, je ne suis pas un consommateur de ça. Je suis encore un gars qui aime ça sortir des restaurants. Je suis old school, comme on dit. Mais non, mais c'est sûr que oui. Puis moi, c'est pas la solitude. Parce que oui, tu es un couple. Tu as quand même une interaction. Moi, je reviens à un de mes points principaux, c'est les interactions sociales, la proximité. Puis, on vient encore le lubrifiant social, mais le côté social, l'émotion de se retrouver ensemble. Mm-hmm. Moi, on vient, je pense, on l'a mis. C'est là que toi et moi, on a un petit, pas un malaise, mais on est comme, on espère que ça se perdra pas tout parce que, ben oui, l'isolement. Puis, justement, de se retrouver tout seul puis d'écouter, puis de binge-watcher, ben, parce qu'après ça, parce que l'alcool, oui, c'est complémentaire à ça, entre guillemets, là, mm-hmm. Fait que moi, je pense que le fait d'être bien chez vous, mais je reviens encore à notre facteur économique, je pense que ça a un impact. Ça a un impact, puis c'est en grande partie à cause de ça. À suivre, à voir si un jour les clubs de course seront assez pour remplacer la consommation ensemble dans la vie. Mais tu as vu, là, comme à Montréal puis dans les grandes villes, il y a des pas des saunas, mais il y a des spas qui sont rendus avec de la musique. Puis avec c'est comme les clubs, mm-hmm. Parce que le monde cherche. Les cafés, là, les cafés clubs. Les cafés clubs, mais non, mais même des spas, là, que les gens se retrouvent là avec un DJ puis il y a de la musique parce que là,
on recherche cette interaction sociale-là. Fait que c'est ça qui est à suivre. Moi, je pense que c'est l'interaction sociale, comment elle va évoluer. Puis, tu sais, on le voit déjà dans... Là, tu sais, on met notre téléphone là, puis on en veut. Ouais, je sais pas le nom du. Là, il y a un mouvement trend, pour là, ça, mais c'est ça qui, moi, je pense, c'est que le besoin de l'être humain d'interagir. Est-ce que l'être humain va y trouver son compte sans alcool? Ben, peut-être. Puis, ben, tant mieux, parce qu'en fait, moi, je suis sur l'émotion humaine, puis sur la connexion, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait qu'à suivre, mais tu sais. On va suivre les consommateurs, nous autres. Ah oui, c'est ça. Il faut faire plus de sans-alcool. On fera plus de ça. Nous, sans-alcool. on a de quoi pour leur répondre à leurs besoins, puis je pense que ça revient. Il reste que moi, il n'y a personne qui va m'enlever ma petite bière du vendredi soir. Ça, c'est sûr. Sur ça. Sur ça. Merci, Max, c'était le fun. Cheers.